Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur surtout comment choisir, comment l'étudiant choisit sa filière en Master 1. Donc, lors de ma en troisième année, quand je vous ai eu pour le module d'agroalimentaire, j'ai pas hésité à vous en parler, à vous conseiller, à vous concentrer, à essayer de voir les modules que vous avez eus en troisième année. J'ai dit que c'était des modules généraux qui peuvent vous aider à voir mieux clair sur le domaine dans lequel vous vous sentez le mieux. C'est-à-dire en étudiant un module donné, vous pouvez savoir est-ce que c'est un module qui vous passionne, est-ce que c'est un module d'un domaine où vous vous sentez à l'aise, vous êtes motivé à l'étudier. Hein? Parfois c'est vrai, ça dépend aussi de l'enseignant qui le fait, ça on peut pas le nier. Ça dépend de l'enseignant qui fait le module. Est-ce que il aide l'étudiant à s'épanouir? Est-ce qu'il comprend ou pas? Mais n'empêche que l'étudiant aussi peut faire de son mieux afin de voir s'il s'intéresse beaucoup mieux à ce domaine. Est-ce qu'il trouve un sentiment de curiosité pour en savoir plus, hein? Donc c'est là où vous allez voir si il y a un module qui vous passionne le plus pour voir si vous allez poursuivre dans cet axe ou pas. C'est la seule façon. Parce que les autres points, ce sont des points secondaires. Les autres critères, à mon avis, ce sont des critères secondaires. Je m'explique. C'est-à-dire que pour choisir une filière, pour un étudiant, une étudiante, il va voir plusieurs volets. Il va se dire, on va voir d'abord, est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que je vais trouver plus tard du boulot? Est-ce que ce boulot sera bien rémunéré? Est-ce que je vais pouvoir faire une situation rapide dans le temps? C'est vrai que ce sont des critères importants. Mais le critère qui vient en premier et qui doit primer, c'est surtout aimer. Le verbe aimer est très important et c'est lui qui doit être le premier critère à considérer. Hein? C'est aimer un domaine. Quand on aime un domaine, on peut défier toute difficulté et on peut s'épanouir plus tard dans ce domaine, même si il sera pas bien rémunéré. C'est-à-dire, le côté matériel, il vient après. Un autre critère que je juge important aussi, c'est que l'étudiant doit se fixer. Est-ce que il va faire de la recherche après ou bien il va faire son master uniquement pour avoir un diplôme qui va lui permettre de travailler? Donc, ces deux critères sont vraiment très importants. Après, les autres vont arriver. Donc, je disais, aimer, s'épanouir dans un domaine bien déterminé est important. Deuxièmement, savoir si c'est un domaine où je compte faire de la recherche ou bien je compte partir dans le domaine professionnel directement. Alors, le premier, j'en ai expliqué. Maintenant, le deuxième, pourquoi je dois savoir, pourquoi un étudiant doit se fixer si il veut faire de la recherche plus tard, recherche et développement, ou bien sortir directement dans pour la vie professionnelle. Parce que la recherche est très vaste. La recherche est très vaste. Maintenant, l'étudiant, on ne sait jamais s'il n'arrive pas encore à bien se fixer les idées sur le choix de la filière, il peut aller dans une filière générale, ou c'est-à-dire dans le cas où il changera d'avis, il pourra sauter d'une filière à une autre. Par contre, s'il se fixe une filière directement à partir de M1, on peut dire que il sera bien cadré. Il sera cadré. C'est-à-dire, il y a des filières où il peut balancer, mais il peut pas balancer dans d'autres filières. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se fixer deux critères. D'abord, s'épanouir dans le domaine bien déterminé. Deuxièmement, se fixer les idées sur notre avenir. Est-ce qu'on est appelé à faire de la recherche ou bien on est appelé à directement travailler?
c'est important. Le domaine du génie des procédés, vous le savez, vous avez quand même 2 ans que vous y êtes dans la faculté, donc vous avez pris connaissance sur les différentes filières qui existent. On peut quand même les rémunérer aujourd'hui avec vous. Donc il y a le génie chimique, il y a le génie des procédés, il y a l'environnement, il y a le traitement des eaux, il y a le génie pharmaceutique, il y a la cryogénie, il y a le domaine de raffinage et pétrochimie, ce qui touche au domaine de pétrole. Si c'est, je n'ai pas oublié, donc il y a l'agroalimentaire, bien sûr. D'accord? Moi, je peux pas toucher à tous les domaines, mais je peux vous dire une chose, c'est que le génie chimique est un domaine très vaste où il peut toucher, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du génie chimique, il peut toucher pratiquement à tous les domaines. Il peut toucher à l'environnement, il peut toucher au domaine pharmaceutique, au domaine de l'agroalimentaire, il peut toucher à tous les domaines sans exception. D'accord? Maintenant, se spécialiser dans un domaine précis, c'est bien sûr va aller vers les produits pharmaceutiques, vers la pétrochimie, vers l'environnement, le domaine de l'environnement qui est aussi un domaine très très vaste, se spécialiser dans le traitement des eaux, par exemple se spécialiser dans l'agroalimentaire, etc., etc. Mais le génie chimique reste un domaine le plus vaste. Donc, si un étudiant choisit de s'inscrire en génie chimique, c'est un étudiant qui sait ce qu'il fait, c'est-à-dire il se dit c'est pas la peine que je choisisse maintenant, que je me spécialise maintenant dans un domaine bien précis, alors que je risque de changer d'avis plus tard. Donc il vaut mieux que je reste dans un domaine qui est vaste, à travers lequel je peux toucher pratiquement à tous les autres domaines ou tous les autres filières que je viens de vous citer.